Koulibaly Bakary, directeur général du groupe Enval. On parle de groupe parce que nous constituons deux entités. L'une qui est un bureau d'études en management de la qualité qui s'occupe des études en évaluation environnementale. Et l'autre entité, qui est la principale, qui est un laboratoire d'analyse et qui comprend aujourd'hui 7 laboratoires dans divers domaines, depuis la microbiologie, l'analyse des contaminants, l'analyse des textiles, l'analyse du sol et l'analyse de la qualité de l'air. L'aventure a commencé, ça fait maintenant 22 ans. Nous avons commencé avec un noyau de 6 à 7 personnes, c'est-à-dire mes associés à moi et certains techniciens. D'où est venue l'idée de création de Enval. Enval qui veut dire environnement et agroalimentaire. Au départ, nous étions tous dans l'enseignement, dans les laboratoires, c'est le domaine de la science, et nous nous sommes aperçus du vide qu'il y avait au niveau national, l'absence de laboratoires privés qui puissent offrir des services aux entreprises. C'est ainsi que nous avons cherché à combler ce vide en créant Enval Laboratoire pour offrir nos services. Il y a eu des étapes. C'était d'abord dans une banlieue d'Abidjan qu'on appelle Koumassi-Ramblay, où nous avons commencé dans quasiment un magasin avec une mezzanine. Par la suite, nous sommes venus à Cocody. Cocody dans un appartement de 2 pièces. Nous avons évolué après dans un duplex. À un moment donné, on était contraint d'avoir deux bâtiments, l'un pour le bureau d'études et l'autre pour le laboratoire. L'effectif, on a commencé à recruter et à partir de 2012, nous avons pu obtenir notre première accréditation avec près d'une trentaine de paramètres accrédités. Et aujourd'hui, nous en sommes à 100 paramètres accrédités, qui fait de nous le laboratoire de l'Afrique de l'Ouest avec autant de paramètres, avec un scope aussi important. Nos effectifs aussi ont évolué. Je vous ai dit tantôt qu'on était au départ près de 6. Aujourd'hui, Enval, c'est près de 87 agents constitués de techniciens, d'ingénieurs, de docteurs et d'experts dans les domaines de l'environnement. Nous sommes dans de nos nouveaux locaux qui sont constitués de 2 immeubles, R+3, avec une superficie de travail qui dépasse les 1000 mètres carrés, autant en laboratoire qu'en bureau d'études. Alors, l'histoire d'Enval a commencé avec des activités au niveau laboratoire d'analyse des routines. Aujourd'hui que nous avons atteint 100 paramètres accrédités et nous ne sommes pas au bout, parce que déjà nous projetons pour l'année prochaine étendre notre portée d'accréditation. Mais nous avons voulu être un leader dans la sous-région en matière d'analyse, en matière d'offres pour la sécurité sanitaire des consommateurs et en matière de qualité de notre cadre de vie. Donc, de l'activité d'analyse de laboratoire, nos ambitions ont évolué.
Aujourd'hui, nous voulons être un centre de diffusion de la connaissance. Centre de diffusion de la connaissance qui participe à l'instauration de la confiance, de la sécurité pour les consommateurs. Mais une hirondelle ne fait pas le beau temps. Nous sommes convaincus que seuls, nous ne pouvons pas satisfaire les besoins de notre région, de la Côte d'Ivoire et de toute notre sous-région. Donc nos ambitions sont grandes. Nous comptons nous déployer dans la sous-région, autant en Guinée, Conakry, au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger. Et déjà, nous prestons au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du Congo-Brazzaville, où nous sommes sollicités pour certaines analyses, au Bénin, au Cameroun, etc. Comme je disais tantôt, nous ne pouvons pas être seuls dans cette aventure. Nous voulons fédérer autour de nous, à l'instar de ce qui s'est fait en Europe, une chaîne de laboratoires qui offre à toute l'Afrique ses compétences. Et comme un laboratoire ne peut pas être totalement autonome, ce serait un cadre de partage. Ceux qui ont acquis plus d'expérience puissent aider les autres à évoluer dans la maîtrise des techniques d'analyse, dans l'implémentation des systèmes de management de qualité, notamment par rapport à notre référentiel qui est l'ISO 17025. Ainsi, nous allons constituer une chaîne de champions africains. Parce que notre ambition, ce n'est pas d'être les seuls excellents, mais dans notre mouvement, entraîner les autres laboratoires, améliorer leurs capacités, améliorer leurs compétences également. Et les ambitions venant demain, lorsque nous serons unis, nous pourrons constituer des plateformes d'achat pour réduire le coût de nos prestations, offrir des services qui entraînent tous les petits producteurs, tous les petits transformateurs à s'inscrire dans une démarche qualité qui, à la fin, va impacter la sécurité sanitaire de nos populations. Dans le monde de la science, vous ne pouvez pas rester isolé dans vos activités. C'est un monde de partage. Aujourd'hui, Enval est l'un des laboratoires, sinon le laboratoire de référence en matière d'accréditation ISO 17025 dans notre sous-région. Mais l'hirondelle seule ne fait pas le beau temps. Notre ambition, c'est de fédérer autour de nous les laboratoires et les cabinets autant francophones, lusophones qu'anglophones. Déjà, dans nos activités, nous prestons au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Niger et en Afrique centrale, dans les pays comme le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Nos activités, tant bureau d'études que laboratoire, s'étendent aussi au Bénin et au Togo. Au niveau des États lusophones, nous avons réalisé dans le cadre de projets initiés par des organismes comme Saber, nous avons offert nos prestations en Guinée équatoriale et dans les pays anglophones, nos voisins du Libéria, dans le cadre du projet d'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone, nous avons presté. Et enfin, dans le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, nous avons également été sollicités pour offrir nos services. Donc notre ambition, c'est d'être le catalyseur autour duquel
les bureaux d'études, les laboratoires vont se réunir pour en faire un pôle d'excellence pour toute l'Afrique et nous réunir aussi présente d'énormes avantages pour nous. Nous allons créer, si nous arrivons à nous fédérer, créer un groupement qui va être notre plaidoyer, qui va pouvoir mener des missions de plaidoyer auprès de nos autorités nationales et auprès des bailleurs de fonds. Il existe des possibilités, mais lorsque nous allons vers ces institutions que sont la Banque mondiale, la SFI, l'ONUDI, la FAO, le FIDA, etc., en tant qu'individu, en tant que quantité esselée, nous avons très peu de chances de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à notre développement. Mais ensemble, nous avons plus de poids, notre voix peut porter mieux.